Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin à ce beau mois de mai. On rejoint comme on le fait tous les jeudis, je sais, parce que je vous lis sur Facebook tout le temps, comment vous êtes contents. Vous dites toujours de Darlie, elle est simple, on comprend bien. Alors on la rejoint ce matin. Darlie Démitro. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin, bonne journée. Tu sais que récemment, j'ai énormément de clients qui m'appellent, qui me parlent, qui ont la misère avec le lâcher-prise. C'est pas quelque chose qui est facile à faire ou à vivre, de lâcher prise. On a tellement peur d'un changement ou quoi que ce soit qu'on veut tenir le bout et contrôler la situation. Quand on parle de lâcher prise, c'est un processus. Je me souviens quand j'ai fondé le Centre de ressourcement Attitude en 99. J'avais environ 150 différents noms pour cette centre-là. Puis, au moment donné, j'ai fait un lâcher-prise. Pas facile. J'ai été sur mes genoux. Ah! J'ai plié sur mon orgueil. J'ai demandé à mon Dieu d'amour de me trouver un nom. Et ça prendrait ça le lendemain matin. J'en ai mis de la pression. Je dis aussi non, j'embarquerai pas dans le reste. Je sais que mon Dieu, il m'aime. Avec n'importe comment ce que je lui parle, il m'aime. Je suis son enfant. Le lendemain matin, je me suis réveillée et la première chose qui a monté, c'est attitude. Parce que j'ai décidé de confier ça à lui. J'ai décidé à lui les réponses à mes questions. Et c'est spécial parce qu'à un moment donné, j'ai lu un courriel ou quelque chose qui disait « Pour qui tu te prends-tu? » Puis c'était mon Dieu d'amour qui me parlait. Il disait dans ce texte-là, dans ce courriel, « Tu me demandes de faire des choses pour toi, mais tu contrôles toute la situation. Tu demandes des réponses, puis tu ne m'écoutes pas. » J'étais tellement touchée par cette courriel parce que c'est vrai. Si on veut vraiment lâcher prise, la vraie façon de le faire, c'est lui demander à lui de s'organiser avec et aussi de lui faire confiance et de lui laisser le temps pour trouver notre réponse. C'est ça, lâcher prise. Et ça fonctionne. On n'a pas besoin de tout vouloir contrôler tout. Quand on a une croyance, quand on sait que Dieu existe, pourquoi pas juste lui demander à lui? Il va s'organiser avec. Mais si on essaie de tout nier, puis tout contrôler, puis tout faire à notre manière, ça ne fonctionnera pas. Alors avec quoi que vous avez à lâcher prise aujourd'hui? Bonne journée de confier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau. Vous savez qu'on est au mois de mai, le mois de Marie. Il s'agit d'un dizainier qui est en épinglette et c'est à l'effigie de Notre-Dame de la Guadeloupe. Vous savez qu'elle a été nommée impératrice ou patronne des Amériques par le pape Jean-Paul II. Et si on a choisi ce beau cadeau, Sœur Angèle et moi, c'est aussi pour rendre hommage au pape François qui vient des Amériques et aussi pour demander à Notre-Dame de la Guadeloupe de toujours protéger de tout mal le pape François. Je vous rappelle que ce bel article, il est déjà béni et ce qui
qui est beau de cet article, c'est qu'il a été fait à la main. Ce n'est pas des machines et tout ça. C'est vraiment à la main, un à un et dans la prière. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit ou également par carte débit Visa. À partir de maintenant, on l'accepte dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org, et également pour les plus de 10 000 personnes maintenant qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez également, vous le savez, faire votre don directement sur Facebook. Je vous remercie de tout cœur et je suis convaincu que vous allez beaucoup aimer ce beau cadeau du mois de mai. Je vous remercie de tout mon cœur de votre prière et aussi de votre générosité. Aujourd'hui, un nouveau venu dans l'équipe de la Victoire de l'amour. La famille s'agrandit. Vous l'avez vu dimanche dernier, c'était mon invité. Il est un des grands amis de l'abbé Robert Jolicoeur et je pense qu'avec lui, on va faire un bon bout de chemin ensemble pour mieux comprendre l'Évangile. C'est un passionné, l'abbé Jacques Lamoureux. D'abord, je veux vous souhaiter une belle journée. On va se faire dire dans la parole de Dieu qu'on aura la chance de voir Dieu dans notre journée. Alors, je vous lis l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « D'ici peu, vous ne me verrez plus, et encore un peu après, vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit là? D'ici peu, vous ne me verrez plus, et encore un peu après, vous me reverrez. » Et cette autre parole, « Je m'en vais auprès du Père », il disait donc, « Que signifie ce peu de temps? » Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit, « D'ici peu, vous ne me verrez plus, et encore un peu après, vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Le passage qu'on vient d'entendre ce matin, ce que j'ai retenu d'une façon particulière, c'est que Jésus dit, « D'ici peu, vous ne me verrez plus, et encore un peu après, vous me reverrez. » Il faut comprendre que les apôtres ont vécu pendant 3 ans au coude à coude avec Jésus. Ils ont vécu des belles expériences avec lui, puis ils sont devenus amis. Alors quand Jésus leur dit, « Bien, je vais vous quitter pour aller voir mon Père », les apôtres sont tristes, ils sont inquiets, et ça se comprend. Et le rôle de Jésus, c'est qu'il veut les rassurer. Jésus va leur dire, « C'est vrai, vous ne me verrez plus comme avant, mais vous allez me voir d'une autre façon. » Et Jésus insiste pour dire, « Vous me reverrez. » Et je trouve que le défi que les apôtres ont à vivre, c'est le même défi qu'on a à vivre nous autres aussi aujourd'hui. Être capable de reconnaître Dieu dans notre vie ordinaire, dans notre monde. On est habitué de rencontrer Dieu dans la prière, puis dans ces moments-là, on sent Dieu un peu comme un ami tout proche, qui est proche de nous. On est habitué de le rencontrer dans l'Eucharistie, sous les signes du pain et du vin. Mais le vrai défi de notre foi, c'est de rencontrer Dieu dans notre vie ordinaire, pas seulement dans la prière, pas seulement dans nos Eucharisties. Il est là, dans mon enfant, dans mon conjoint, dans mon ami qui a besoin d'être écouté, qui a besoin de ma présence. Il est là dans la personne que je rencontre au hasard, mais qui a besoin d'un service. Il est là quand il m'arrive un événement spécial dans ma vie, mais mon rôle, c'est de le reconnaître. Le vrai défi, c'est de reconnaître Dieu. Ça me fait penser à une expérience qui m'est arrivée il y a quelques années. J'étais au presbytère. Puis à un moment donné, il y a un monsieur qui est rentré pour signer des registres, pour aller au cimetière. Puis en entrant, le monsieur me dit, « Est-ce que vous me reconnaissez? » J'avoue que je ne le reconnaissais pas du tout. Il dit, « On étudie ensemble. On a fait plusieurs années aux études ensemble à Granby. » Je le regardais, mais pour être franc avec vous,
Je pensais qu'il s'était trompé. Je trouvais qu'il avait de l'air vieux, le monsieur. Il avait beaucoup de cheveux blancs. Il faut dire que j'avais beaucoup plus de cheveux, moi aussi, quand j'étais au secondaire. Mais à force de parler avec lui, il me parlait des élèves avec qui j'avais étudié, des professeurs que j'avais eus. Je me suis bien rendu compte que ce monsieur-là avait raison. Mais s'il n'avait pas parlé, je ne l'aurais jamais reconnu. C'est un peu la même chose avec Dieu, hein? On a beau le rencontrer dans la prière, dans l'Eucharistie. Notre vrai défi, c'est de le reconnaître dans la vie ordinaire. À la fin de cette page d'Évangile, il y a une belle phrase que Jésus dit. « Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » J'aime beaucoup ce passage-là parce que Jésus ne dit pas « Ah, tout va être beau dans votre vie. » Ça serait trop beau si c'était ça. Hein? Jésus dit « Oui, vous allez rencontrer des difficultés à l'occasion. Oui, vous allez rencontrer des épreuves. Mais vous ne serez jamais seul. Je vais être là avec vous. » Ça m'a fait penser aux derniers jours de la vie de mon père. Mon père est décédé à l'an 2000, puis il avait le cancer, puis il savait que ses jours étaient comptés. Puis à la fin de sa vie, il voyait son épouse, il voyait ses enfants autour de son lit, puis mon père disait, « Dans ma maladie, je suis chanceux. Je pourrais avoir la même maladie, je pourrais avoir les mêmes inconvénients, puis être tout seul au monde. Ma famille autour de moi, c'est ma plus belle richesse. » Et derrière sa famille qui l'accompagnait, mon père était capable de reconnaître un signe de la délicatesse de Dieu pour lui. Alors quand Jésus nous dit « Encore un peu de temps, vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Je vais être avec vous. Soyez sans crainte, vous allez me voir même dans vos moments difficiles. » Alors ce matin, à travers cette belle page de l'Évangile, on se fait dire qu'on n'est pas tout seul, qu'on est accompagné, que non seulement on peut le voir ce matin en écoutant la parole de Dieu, mais pendant cette journée entière, on aura la chance de revoir des signes de la présence de Dieu dans une personne, dans un ami, dans un événement. Et ce matin, je veux terminer cette homélie en vous bénissant, en vous assurant que pendant cette journée, Dieu va être là. C'est à nous de le découvrir. Alors que ce Dieu qui vous aime vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement, avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. J'aime tellement ça tous les matins de vous laisser avec ces belles phrases, ces belles perles que le pape François dit régulièrement. Et ce matin, ça dit ceci, c'est très, très beau. « Si nous nous comportons en enfants de Dieu, nous sentant aimés par lui, notre vie sera nouvelle, pleine de sérénité et de joie. » Comme c'est beau si on pouvait y croire, de donner totalement notre vie à Jésus. Et la promesse, c'est qu'elle sera remplie de sérénité et de joie. Je vous souhaite une belle, belle, belle journée. Moi, je vous attends demain. Bye. Mais surtout, passez-la voir, votre maman. Souvent, l'embrasser et lui dire merci. Croyez-moi, quand elle ne sera plus là, ce grand trou béant sera irremplaçable. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.